Bonjour chers amis, bonjour à tous, bon matin, bon après-midi, bonsoir, bienvenue sur ma chaîne. Chers étudiants, chers élèves, les amoureux de l'astrologie avant tout, n'est-ce pas? Bienvenue à tous, je suis Olga Vassilchuk et je vous parle du Costa Rica, très ensoleillé, de l'Amérique centrale. J'espère que vous allez très bien, que tout se passe bien dans tous les domaines de la vie pour vous. Mes amis, j'ai aujourd'hui pour vous, avec un petit retard, les prévisions pour le mois de septembre. Bon, il va s'agir de la revue des énergies de fond du point de vue du thème de transit. Donc, du thème des transits, on va parler des transits pour le mois de septembre, des transits planétaires, les aspects les plus importants du mois, des événements astrologiques les plus importants du septembre. Avant de commencer, juste 2-3 petites annonces. Vous savez que je continue l'enregistrement du deuxième module de l'école de l'astrologie natale. J'ai déjà 7 leçons sur 10 du deuxième module. Et le premier module est disponible depuis longtemps déjà, 17 leçons. Vous pouvez trouver les liens vers mon école, vers mon site web dans la description de cette vidéo. J'ai le canal Telegram où je publie régulièrement les nouvelles, les annonces des événements à venir, les promotions, etc. J'ai le Instagram, le compte chez Instagram. Et sur Instagram, je fais 2 fois par mois pour la nouvelle lune et la pleine lune, les taroscopes pour tous les signes, que je publie après sur YouTube. C'est une vidéo qui reste enregistrée. Mais si vous voulez participer dans le live sur Instagram, surveillez les annonces des événements à venir et leurs dates. Comme ça, vous allez pouvoir vous connecter à temps et participer dans la discussion avec moi sur Instagram. Sur mon site web Astro Ésotérique Pro, il y a le calendrier des événements où j'annonce en avance les dates des événements à venir, tels que les lives sur YouTube, les lives sur Instagram, les ateliers. D'ailleurs, le prochain atelier sur Uranus, discussion, donc Astro Salon chez le Verseau, chez moi, le Verseau. Chez le Verseau, donc Uranus et ses 2 hypostases est prévu pour le 28 septembre, lundi le 28, et l'atelier VIP. Donc, 5 personnes, plus moi, ont accès aux caméras, aux micros. Ce sont les sortes de mini-consultations entre les participants. Chacun prépare un cas pratique. L'atelier VIP est prévu pour mardi le 8 septembre. Toutes les informations sur ce que je fais, sur mes services, les événements à venir, les ateliers, l'école, vous trouvez sur mon site web, astroésotériquepro.com. Et je mets les liens le plus pertinent vers mon école, vers Instagram, dans la description de cette vidéo, dans le premier commentaire posté de ma part. D'accord? Voilà, bienvenue dans mon univers. Tous ceux qui me découvrent pour la première fois et ceux qui me regardent depuis longtemps, régulièrement, contente de vous revoir. Et merci pour votre fidélité, votre présence et pour l'intérêt que vous portez à ce que je fais. Donc, qu'est-ce qui se passe avec le mois de septembre? Mes amis, je ne trouve pas que le mois de septembre sera pire que les autres. Hein. Il n'y a rien de grave, il n'y a pas de crise de tension majeure. Néanmoins, il y a 2-3 moments auxquels il faudra faire attention. Donc, pour commencer, tout au long du mois de septembre, nous serons influencés en grande partie par les énergies du signe de Vierge. Le soleil est en Vierge en ce moment. Donc, on va s'occuper de notre santé, de notre ménage, des choses pratiques, des tâches, bon, ménagères, c'est un peu banal, mais des situations, des problèmes à régler de tous les jours, d'accord? La vie pratique réelle et la santé aussi, hein? Signe de Vierge. Les animaux domestiques, pourquoi pas? En tout cas, pour moi, c'est valable. Je parle de mon chat, bien sûr. Ceux qui ne le connaissent pas, visitez mon Instagram, vous verrez ses photos. Mais durant les derniers jours du mois, nous serons à la recherche de l'équilibre intérieur en nous efforçant d'harmoniser les situations, de trouver les solutions pacifiques aux questions controversées, car l'énergie du signe de la balance nous y dirigera. Le soleil entrera en balance à la fin du mois. Au cours des 2 premiers décans de septembre, les planètes dans le thème de transit seront principalement situées dans les signes féminins.
Donc nous allons réussir le plus dans les projets où nous pourrons montrer le style entre guillemets féminin de leadership. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous pourrons facilement bâtir les relations de partenariat d'une manière harmonieuse, ce qu'ils savent faire en principe les femmes, n'est-ce pas? C'est le principe, il s'agit du principe féminin, passif, yin. Nous pourrons négocier efficacement, créer les conditions confortables pour nous et l'entourage. Et pendant le dernier décan du mois, ce sont les énergies masculines qui domineront, ce qui nous aidera à être actifs et entreprenants. Tout le mois est dominé par l'élément de terre. Soleil en Vierge, Uranus en Taureau, Jupiter, Saturne et Pluton en Capricorne. D'accord? Et en plus, vers le 17 septembre, nous aurons le stellium en Capricorne, car Pluton, Jupiter et Saturne seront en conjonction. Donc, ils ne sont pas seulement dans le même signe, ces trois planètes, mais ils seront en conjonction en formant le stellium dans ce signe-là. Vous savez que en janvier, Saturne et Jupiter entrent en Verseau. Donc, ils sont en Capricorne pour le moment, et en plus en conjonction entre eux, les planètes entre elles, Jupiter, Saturne et Pluton, 17 septembre. Donc, dans notre attitude face à la vie, l'aspect pratique et la rigueur, dans les affaires surtout, seront clairement visibles, ainsi que la persévérance, la responsabilité et la ténacité. Il sera facile de faire avancer les choses que nous avons commencées et d'améliorer les processus en général, tous les processus. L'élément de feu est également présent dans le thème de transit comme Mars, car Mars est en Bélier et Vénus en Lion. Ce qui nous donnera beaucoup d'optimisme et de l'initiative. Il y a un moment ici, vous savez ça, il y a plusieurs personnes qui s'y attendent et me posent des questions parfois dans le mail même. Dans le dernier live, on m'a posé cette question. Mars est en conjonction avec Lilith en Bélier. Ils étaient en conjonction en août. Ils le seront en septembre, bien sûr. Et cet aspect, son impact durera jusqu'au 7 octobre. Cela peut nous pousser vers des actions irréfléchies. Lorsque notre motivation à agir est déformée à nos propres yeux. Car Lilith, tout à quoi elle touche, elle le rend dense, elle le déforme. Donc, logiquement, nous pouvons dire que nous risquons de manifester avec distorsion la fonction de Mars. Et la fonction de Mars, c'est l'initiative, le commencement, la façon de dépenser l'énergie, l'autodéfense dans les conflits, l'énergie sexuelle aussi. Donc attention là, ceux qui ont les planètes en Bélier, sûrement Mars passera avec l'élite par vos planètes en Bélier. Mais ça, il faut voir dans les prévisions personnalisées, parce que les transits ont un impact différent sur nous tous, bien sûr, mais d'une manière différente sur chacun de nous. Donc ce qui compte, ce sont vos prévisions personnalisées. Les 5 méthodes de prévision appliquées à vos données de naissance. Le jour, la ville et l'heure de naissance, la minute, je veux dire, de naissance rectifiée par l'astrologue. Nous pouvons aussi manquer de sensibilité, de flexibilité, de sociabilité dans les échanges avec les autres, parce que les éléments d'air et de feu seront peu présents, presque pas présents, car nous avons seulement Mercure en Balance et Neptune en Poisson. Les deux phases lunaires. La pleine lune en Poisson qui a lieu il y a 2 jours, parce que je suis un peu en retard, le 2 septembre, et une nouvelle lune en Vierge de 17 seront situées dans le point milieu des éclipses. Vous le savez, hein? Ce sont les points de force de l'année, je veux dire, et les éclipses, et les points milieu des éclipses sont les points de force de l'année. Les points milieu, hein, là maintenant en septembre, hein, vont activer les sujets des éclipses de cet été, il y a 3 mois, et ils vont se croiser en même temps avec le thème des éclipses d'hiver 2020, les éclipses à venir. Hein. Septembre aggraverait donc les problèmes auxquels
nous avons été confrontés au printemps et en été. Qu'est-ce que c'est? L'épidémie du coronavirus, la quarantaine, les manifestations, la crise économique et politique. Nous devrons regarder ces choses différemment et rechercher de nouvelles solutions, des solutions différentes aux problèmes qui vont certainement revenir. C'est le même problème que nous avons déjà affronté en printemps et en été, début de l'été. Maintenant, le transit très important du mois. La particularité majeure du mois de septembre 2020 est la phase stationnaire et le début de la phase rétrograde de Mars. Il sera rétrograde le 9 septembre. Et l'aspect principal de Mars est son carré avec Saturne. Ce sera l'aspect de fond du mois. Son action durera jusqu'au mi-octobre. Les planètes seront en contact pendant très longtemps. Pourquoi? Parce que Mars ralentit en ce moment, avant le début de sa phase rétrograde qui commencera le 9 septembre. Il ralentit sur le fond de Saturne qui est suspendu dans les 25 degrés de Capricorne et qui reviendra en mouvement direct, je parle de Saturne, le 29 septembre. Et ce jour-là, son carré avec Mars sera exact. Nous pouvons affirmer avec certitude que le conflit entre Mars et Saturne est l'un des aspects les plus difficiles du début de l'automne 2020. Les énergies de ce carré font naître la rigidité, la cruauté même. Elles créent la résistance et les obstacles très difficiles à surmonter. Le désir de combattre, de lutter et de résoudre les questions controversées par la force sera immense. Mais cela concerne les caractéristiques psychologiques du comportement humain, n'est-ce pas? Mais si nous parlions des tendances sociales, vu que Saturne, c'est une planète sociale, Saturne, nous dirions alors que pendant la deuxième vague de la pandémie, qui gagnera en force en septembre, nous serons à nouveau confrontés à des restrictions, ce qui conduira à son tour à des protestations de la population contre les mesures des autorités, contre ces règles qui restreignent la liberté d'action. La période de la phase rétrograde de Mars est une période défavorable pour les nouveaux partenariats, pour démarrer une nouvelle entreprise et pour développer une entreprise existante, pour les achats et les investissements majeurs. Les nouveaux projets visant le développement et la croissance dans le futur ne répondront pas aux attentes plus tard. Et les nouvelles relations amoureuses et celles d'affaires se révéleront peu fiables à l'avenir. Et autre chose très importante, les opérations et les interventions chirurgicales doivent être reportées après la phase rétrograde de Mars. Parce qu'il y a trois moments ici. Mars sera rétrograde, Mars sera en carré avec Saturne qui durera très longtemps. Et le fait que Mars sera en conjonction avec l'élite en bélier, tout ça en même temps. Et en plus de cela, jusqu'au 25 septembre, Mars n'aura que des aspects dissonants, que des aspects tendus, y compris les carrés hantés, c'est-à-dire qu'il fera partie des carrés hantés. Mars ne formera aucun aspect harmonieux, pas d'aspect harmonieux du tout, jusqu'à la fin du mois. Cela signifie qu'on peut s'attendre à l'apparition rapide et facile de nouveaux conflits, ainsi qu'à l'explosion des anciens conflits. La conjonction de Mars avec l'élite en bélier, tout le mois, ne fera qu'ajouter de l'huile dans le feu, provoquant un usage inapproprié de la force. L'augmentation du nombre d'incendies, de catastrophes, d'accidents, voire de meurtres est très possible. Les personnes ayant la psyché instable peuvent manifester la tendance à la violence. Attention, Mais bon, encore une fois, si vous n'avez pas de planète en bélier, ou si Mars, donc en conjonction avec l'élite, et à un moment donné en carré avec Saturne, et en étant rétrograde, s'il ne forme aucun aspect dissonant avec vos planètes, surtout personnelles, ce transit peut se passer pour vous inaperçu. Toutes les planètes sociales et supérieures en septembre sont dans la phase rétrograde, toutes, mais Jupiter et Saturne vont passer à la transition vers le moment direct. Donc Jupiter le 12 septembre deviendra direct et Saturne le 28 septembre. Vu que
disons 2 semaines avant la fin de la phase rétro, ces planètes seront stationnaires. Cela peut ralentir les projets et affecter la dynamique des situations à l'échelle sociale dans son ensemble. D'accord? Maintenant, plus de détails sur les aspects les plus importants du mois. Le 2 septembre, la pleine lune qui est déjà passée, le 2 septembre en 10 de poisson, 10 degrés de poisson, 10-12 de poisson, elle a eu les aspects harmonieux avec Uranus, Soleil et Lune en sextile et en trigone avec Uranus. La pleine lune s'est formée sur le fond du trigone de Mercure avec Saturne, sur le fond du trigone avec Jupiter. En fait, il y avait 3 trigones, Mercure, Saturne, Mercure, Jupiter et Mercure, Pluton. Mais la pleine lune s'est formée sur le fond de l'opposition Vénus-Saturne. Bon, je vais parler des conseils pour la nouvelle lune qui est déjà passée. Néanmoins, aujourd'hui, le 4, nous sommes encore dans l'ombre, dans l'orbe de cette phase lunaire. Ne dévoilez pas vos secrets, vos histoires intimes, si vous ne voulez pas que votre vie soit comme un livre ouvert pour les autres. En même temps, vous avez pu découvrir les raisons de difficultés dans les relations d'affaires et dans la vie amoureuse, ce qui est le côté constructif de la pleine lune. Pourquoi? Parce que les causes cachées des situations remontent à la surface, toujours à la pleine lune, et la dynamique des situations atteint son apogée. Donc nous voyons toujours la vérité sur les situations, sur le domaine de la vie correspondant aux maisons dans lesquelles se projette la pleine lune. Le 4 septembre, le carré Vénus-Mars amènera de la passion dans les relations, mais en même temps créera des tensions. Bien sûr, c'est un aspect qui amène beaucoup de tonus dans les relations hommes et femmes, Vénus, carré, Mars. Les conflits vont surgir si vous blessez l'autre facilement et sans réfléchir, faisant preuve de pression, d'impulsivité. Il est préférable de diriger cette énergie vers une activité créative commune ou vers les loisirs actifs. En général, quand on se repose activement, d'accord, quand on ne fait pas que rester à la plage sans rien faire, mais on marche, on fait de la marche, on fait du sport ensemble. Carré Vénus-Mars. Le 5 septembre, Mercure entre dans le signe de Balance et cela apportera l'harmonie et la paix dans nos contacts et réveillera en nous la sociabilité, la convivialité, la diplomatie. Le besoin du compromis aidera à trouver l'équilibre dans les relations. Le 6 septembre, le lendemain, Vénus entre dans un autre signe et nous avons l'agression de Vénus en Lion et nous voudrons briller, montrer la générosité de l'âme et l'éclat des sentiments et des désirs. C'est à la fois le besoin de plaire et la soif d'amour et d'approbation. Pendant ce transit, les gens sont capables de la théâtralité dans la manifestation des sentiments. Montrer notre créativité et faire la fête, c'est ce que nous aurons envie de faire le plus que d'autres choses. Et pourquoi pas, profitons encore de ce temps magnifique, le septembre, l'été indien, n'est-ce pas, avant que le froid arrive, dans l'hémisphère nord en tout cas. Du 9 au 17 septembre, le Soleil forme 4 aspects avec les planètes sociales et supérieures. Trigone avec Jupiter le 9 septembre, trigone avec Pluton le 14 septembre et trigone avec Saturne le 17 septembre, le 17. Et l'opposition avec Neptune le 11. Notre individualité peut facilement devenir le centre de l'attention de l'entourage et recevoir une reconnaissance de la société. Nous saurons où diriger notre énergie, comment atteindre un nouveau niveau ou comment nous manifester dans une nouvelle qualité. Certains vivront l'éveil de l'intérêt pour le yoga et la méditation. Et de plus, il sera facile de faire preuve d'autodiscipline, de concentration, de responsabilité et de sérieux. Un petit inconvénient de cette période, c'est à cause de l'opposition Soleil-Neptune. L'attention peut être floue. Il faut donc se méfier des illusions et des tromperies, surtout dans les petites choses. L'alcool et la drogue n'aideront pas à résoudre les problèmes. C'est une illusion. C'est l'anesthésie de l'âme, et puis quand on se réveille le lendemain, la gueule de bois, on se sent encore pire
qu'avant, qu'il y a 2 jours. Il vaut mieux travailler sur ses talents et les dons créatifs pendant le temps libre, vu que le Soleil sera en opposition avec Neptune, mais néanmoins, nous aurons l'accès aux vibrations subtiles de la planète supérieure Neptune. D'accord? Le 15 septembre, pendant le carré Vénus et Uranus, carré Vénus-Uranus, nous pourrions vivre des surprises dans les relations amoureuses et en partenariat en général. L'excentricité, l'imprévisibilité, le changement d'humeur de l'un des partenaires, du genre aujourd'hui je t'aime, demain j'ai refroidi, peuvent surprendre l'autre partenaire et vice-versa. Vous pourriez être surpris par ce comportement de votre partenaire envers vous. On pourrait être choqué et pris au dépourvu. Mais des rencontres étonnantes et des coups de foudre arrivent souvent pendant cet aspect Vénus carré Uranus. Le 17 septembre, la nouvelle lune, en 25 degrés de Vierge, 25,01 de Vierge, sur le fond du trigone Soleil-Saturne et sur le fond du carré Mercure-Jupiter. Cette phase lunaire nous appelle à rétablir l'ordre dans notre vie et à éliminer le chaos. Peut-être que nous reviendrons sur les anciens problèmes et les situations qui ont commencé ou qui ont vu le jour en juin. Pourquoi? Car le point de cette nouvelle lune forme le carré au point de l'éclipse du Soleil en Cancer le 21 juin. Donc le point milieu des éclipses. Il faudra réorganiser les conditions de travail, les responsabilités quotidiennes, prendre soin des animaux domestiques, si vous en avez, de la même façon que nous le faisons pour notre propre santé. Donc il faudra écouter les rythmes de notre corps. La solution des questions dans les instances officielles ne posera pas de problème. La communication avec les personnes âgées aidera à trouver les réponses aux questions. Mais en même temps, il faut s'abstenir, ça c'est à cause du carré Mercure-Jupiter, des promesses trop optimistes et s'abstenir des lancements des projets ambitieux de grande envergure. Il sera plus prudent et efficace d'établir des plans concrets pour un avenir proche, en examinant attentivement tous les détails et toutes les étapes. Du 21 au 24 septembre, les jours proches de l'ingression du Soleil en Balance et à la veille de l'ingression de Mercure en Scorpion, la planète de la communication et des échanges, donc Mercure, formera des aspects dissonants. Attention, c'est très tendu ces jours-là. Carré avec Pluton le 21, avec Saturne, carré Saturne le 23 septembre, l'opposition avec Mars rétrograde aussi. Soyez prêts au stress et aux difficultés de communication et dans les voyages, aux restrictions et aux conflits, le tonnerre tropical. Il est très important d'éviter les critiques et les déclarations sévères si vous ne voulez pas blesser avec la parole votre partenaire ou votre ami. L'agression du Mercure en Scorpion le 27 septembre rendra notre esprit plus profond, pénétrant et infatigable quand nous saisissons rapidement l'essence de l'information et voyons ses défauts de la situation, de l'information, de la personne même. On scanne facilement la personne en face de nous. À la fin du mois, l'aspect harmonieux de Vénus avec Mars, le trigone, nous aidera à bâtir efficacement les relations harmonieuses avec le sexe opposé, à organiser toute activité quelconque en tenant compte des besoins de l'autre personne. Et mes amis, pour finir, n'oubliez pas que le jour de l'ingression du Soleil en Balance coïncide avec le jour de l'équinoxe d'automne. C'est le début de l'automne astronomique. Vous devez le savoir que ce jour-là, les différents peuples du monde célébraient et célèbrent les fêtes associées principalement à la récolte et au bilan des travaux saisonniers sur le terrain, ceux qui travaillent dans les champs sur le terrain, avec la terre ou sur la terre. Remarquez, l'équinoxe d'automne coïncide, il a lieu 5 jours après la nouvelle lune en Vierge de 17, qui se situe au point milieu des éclipses, entre les deux saisons des éclipses de cette année. Donc, il est déconseillé de se lancer dans une nouvelle entreprise pendant ce jour, pendant l'équinoxe d'automne. Il sera mieux de faire point sur le passé, prendre soin de sa santé physique et mentale. Nos ancêtres
vous savez, faisait les rituels magiques le jour de l'équinoxe d'automne. Ils croyaient que les mots avaient un pouvoir particulier le 22 septembre. Moi, je suis convaincue que les mots ont un pouvoir de toutes les manières, mais surtout, pouvoir particulier le 22 septembre. En faisant l'appel à la magie, vous pouvez laisser derrière vous tout ce qui est mauvais et négatif. Écrivez sur le papier, faites la liste de tout de quoi voulez vous débarrasser. Et brûlez-là, cette feuille de papier, qu'il s'agisse de l'amour malheureux, des relations toxiques, des regrets, des peurs, des échecs, des dettes, l'envie ou la jalousie. Et pour attirer la chance, il est indispensable de partager avec vos amis, connaissances et collègues les desserts aux pommes. Offrir des pommes ou faire les desserts. Moi, je vais faire mon gâteau aux pommes. J'ai mon gâteau à moi, ma recette, avec les noix. D'accord? Donc voilà, prenez soin de vous. Je vous attends pour les ateliers et pour le live sur YouTube, question Astro-Tarot, questions-réponses, le 18. D'accord? Je vous embrasse très fort, mes chers francophones. À très bientôt. Au revoir.